Monde. Aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, on va chercher Jeep, on va chercher notre petite chienne. On s'est levé tout pareil comme d'habitude ce matin. Simon est censé être en télétravail et du coup ce matin on a fait l'aller-retour pour, on fait l'aller-retour pour le chien. Moi je suis en vacances cette semaine, j'ai fait des cartons pendant 4 jours, donc aujourd'hui on va dire que c'est une journée off, même si je pense que cet après-midi je vais quand même faire des petits trucs. Et donc du coup on a déposé Lancelot à la crèche normalement, là, un petit peu plus tard que d'habitude, il était presque 9 h et comme ça on a enquillé, on est directement allé, on a eu 1 heure de route, ça a super bien roulé, pas de bouchon, pas de rien du tout, le temps il est très bien, pas de pluie, rien, parce que c'est ça qui nous aurait fait ralentir et nous aurait fait un peu nous crisper au volant. Donc là voilà, on est arrivé, on est garé, donc on va aller la chercher. C'est moi qui ai conduit à l'aller, c'est Simon qui conduira sur le retour, parce que je pense qu'on avait prévu ce qu'il fallait à l'arrière, hein. Je lui ai mis un panier exprès pour la voiture avec un pipi pad, une petite couverture et tout le tralala. Mais je pense que je vais la garder sur mes genoux. Bon, on va y aller parce qu'on a dit on arriverait entre 10 h et 10 h 30. Donc il est 10 h tout pile, donc le temps de sortir les affaires de la voiture et d'y aller tranquillement. Voilà. Bon, je vous la présenterai tout de suite après. Et voilà la mémère. La petite mémère. Alors, elle a dormi que 10 minutes dans la voiture. Hein? Elle a dormi que 10 petites minutes dans la voiture. Sinon, après, elle a fait que de jouer, faire des bisous, mordiller, tout ça, tout ça. On est rentré. On s'est posé un petit peu pour manger. On lui a préparé une petite gamelle. Il y a l'éleveuse qui nous avait dit qu'il fallait qu'on prenne les fameux... j'ai pris des Poppy, des Royal Canin Poppy Junior. À prendre jusqu'à 10 mois, mais qu'au début, là, elle est encore jusqu'à ses 3 mois, il faut les mettre en bouillie et les mixer. Donc on lui a proposé, mais elle en a mangé qu'un tout petit peu, et donc il faudra lui proposer, alors elle a dit 3 cuillères à soupe, mais ça me paraît gros quand même par rapport à son truc. Bon, je verrai bien, mais là, elle a pas l'air d'être friande forcément de ça. On lui a proposé de l'eau, elle en veut pas. Sinon, dès qu'elle est arrivée, elle a été faire pipi sur son pipi pad, ça c'est bien. Après, il y a eu un loupé, il y a eu un autre pipi ici, et elle avait commencé à faire caca là, et je l'ai mis sur son pipi pad. Elle était pas chaude non plus pour faire son caca sur le pipi pad, mais je l'ai empêchée de sortir, et au bout d'un moment, bah, quand l'envie est là, hein, et ben, on fait là où on est, et donc elle a fait sur le pipi pad, et donc je l'ai félicitée. Voilà. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est qu'elle se pose un peu pour faire une petite siestasse. Ah, elle rentre dans sa cabane. Là, c'est, on va dire, un panier un petit peu ouvert, où il y a et la lumière du jour et en même temps peut-être la fraîcheur, si je puis dire. Et là, en fait, ça va être un coin vraiment où, déjà, il fait sombre, donc c'est si elle veut vraiment dormir un peu dans la pénombre tranquille, et surtout voilà, il fera peut-être un petit peu plus chaud, et puis surtout elle sera à l'abri de Lancelot quand elle voudra être tranquille. On va essayer de bien lui faire comprendre que ça c'est vraiment à Jeep, et on joue pas dans les affaires de Jeep. Comme ça, si elle veut s'isoler là, ça veut dire qu'elle a envie de s'isoler et qu'il faut la laisser tranquille. Hein, petite mémère, tu vas commencer à être fatiguée? Ce serait bien que tu dormes un petit peu. Un amour, petit chien. C'est Jeepy. Ça y est, c'est plus la folie comme tout à l'heure, là. Pendant 1 heure, là, elle nous a fait la folie. Elle courait partout, elle jouait partout. Et là, ça y est, c'est au repos. Tu vas commencer à faiblir. C'est bien, tu vas te reposer parce qu'après, il va y avoir la tornade qui va arriver. Ça va être sportif, la soirée, ça va être sportif. Le week-end prochain va être sportif aussi parce qu'il faudra surtout toujours surveiller. Là, pour le coup, on n'a pas peur que ce soit elle qui fasse mal à Lancelot, on a plus peur que ce soit Lancelot qui lui fasse un petit peu du mal. Du mal. Pour lui, il veut pas lui faire du mal, mais c'est-à-dire qu'il va être un petit peu brutos alors qu'elle est toute fragilette. Hein, petite mémère? Bon, allez, on te laisse tranquille. Ça roupille. Ça roupille bien, ça doit faire 2 heures qu'elle dort maintenant. Moi, je suis réveillé 2 fois.
Oui, mais elle se réveille, mais sans se réveiller comme là. Elle ouvre un petit peu un œil. Voilà. Ça roupille. Il y a même des fois, Simon, il l'entend un peu tétouiller. Voilà. Comme si elle, voilà, elle avait besoin d'une petite tétine. C'est rigolo. Mais elle a vraiment bien joué, en tout cas dans la voiture, elle a bien chahuté. Arrivée ici, là, pendant qu'on mangeait, on s'est mis exprès sur la petite table de Lancelot, là, par terre, pour qu'elle puisse être avec nous. Elle a joué avec nous, elle a un petit peu couru partout. Après, c'est pareil, elle a eu un petit moment de folie où vraiment elle jouait avec ses propres jouets. Et puis bah, d'un coup, elle s'est posée. Au début, elle voulait vraiment se blottir contre moi, mais après, je l'ai vite posée dans son lit. Je lui ai fait un petit câlin dans son lit. Je lui ai mis la couverture et pouf, elle s'est écroulée comme une masse. Et là, ça fait 2 heures qu'elle roupille, donc c'est bien. Elle récupère, je pense qu'elle a besoin vraiment de bien faire des gros dodos parce que la soirée, elle va être sportive. Elle aura un petit répit quand Lancelot prendra son bain, mais je pense que oui, il va falloir être sur le qui-vive tout le temps. Alors elle va, même elle, je suppose qu'elle va aller vers Lancelot. C'est la bouilloire qui a craqué. Voilà, donc moi je fais mes petits collages. J'ai fait aussi des petits trucs administratifs. Comme d'habitude, il y a eu un caca. Mais bon, c'est pas grave, c'est réparé. Enfin, normalement, Internet est censé nous faciliter la vie. Et puis finalement, il suffit d'une inattention. Et puis au final, eh ben, on est quand même obligé de prendre le téléphone. Bref. Bon, bah, moi, je vais me remettre à mes petites occupations. Puis je vous raconterai, je pense, que demain, notre soirée, notre première nuit. Voir si elle a pleuré, si elle a bien mangé, etc. J'ai pris rendez-vous pour elle chez le veto. Donc, il y a son éleveuse qui nous a dit qu'il fallait aller chez le veto pour le rappel entre le 7 décembre et le 21 décembre. J'ai pris le 8 décembre, parce que c'est un mardi et je bosse pas le mardi après-midi, donc à 15h. C'est pas la même clinique vétérinaire dans laquelle était suivie Dolly. Celle-ci, elle est vraiment plus proche. Elle est juste en face du Grand Frais. Donc là, voilà, c'est une que je côtoie une fois par semaine. Hein, je passe devant tout le temps. Et puis, bah voilà, ça va être plus facile aussi pour stationner. Et puis, voilà, celle-là, on la connaît pas. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant de ça aussi. Mais voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et puis, on va vivre minute par minute cette soirée. Peut-être si je vous filmerai peut-être quand il y aura Lancelot pour la rencontre entre les deux. Et puis, on verra si j'ai s'il me laisse l'occasion de filmer un petit peu tout ça ou s'il faut vraiment être sur le qui-vive tout le temps et qu'il faut constamment le tenir ou la tenir. Je vous raconterai tout ça. Doucement, Lancelot. C'est qui? Le chien. Ça, c'est Deep. Ça, c'est bien, la tête. C'est Jeep? C'est Deep, c'est notre chien. Ça va rester avec nous. Tu vas te faire des bisous. Non, il veut pas. Au revoir. Doucement, bébé. Assieds-toi sur le canapé. Comme ça, elle peut pas venir. Oula. Oh. T'as vu, elle ne peut pas monter. Elle t'attend en bas. Elle continue. Ça, on veut jouer. Là, tes pieds. Elle est pas méchante, hein. Elle va pas te faire de mal. C'est la copine Jeep. C'est ta nouvelle copine. Donc comme il est malade, voilà, il est malade, je viens d'aller le chercher un petit peu plus tôt que prévu, la crèche a téléphoné. Hop, on va essayer de pas shooter le chien. Donc la crèche a téléphoné à 16h, c'était prévu que j'allais le chercher à 17h30. La crèche donc a téléphoné à 16h pour dire qu'il avait de la fièvre et qu'il était tout patraque. Donc on est allé chercher plus tôt, donc après voilà. Du coup voilà, on est rentré plus tôt, il a réclamé à être ce qu'il est. Alors on dirait pas qu'il est malade, hein. Mais il a le nez tout comme ça, et voilà, ils lui ont donné du Doliprane en même temps. Jeep, les chaussons! Ne joue pas avec les chaussons! Donc oui. Bon, je vais aller
pas changer ça. Oui, et donc je disais, bon, on lui a mis voilà, les petites comptines, et puis on pense qu'il n'est pas vraiment en condition là du coup pour être d'attaque avec Jeep. C'est pas plus mal qu'il soit un peu plus faiblard ce soir, comme ça au moins... Attention. Tu fais doucement, hein. Voilà. Ça va? Parce que le pipi pad ça glisse, hein. Tu fais doucement, hein. Doucement. Elle va pas te manger, l'enfant, hein. Elle est trop petite. Tu peux aller sur le canapé. Elle peut pas aller sur le canapé, elle. Mais maçon, il est là. Toi, je pense que ça lui faisait moins peur quand il y avait une petite tasse, qu'elle était plus grosse. Elle était plus grosse. Là, je pense qu'il a peur de. Toi, il va comme ça en rapide parce qu'il a peur de la toucher, je pense. Coucou, petite mamère. Ça, Jeep, t'aimerais bien jouer avec Lancelot, hein. Tous les deux, vous êtes encore un petit peu, hein, mais il faut faire faire connaissance. Et puis Lancelot, ça lui fout les cheveux à chaque fois qu'elle jette sur lui. À chaque fois qu'elle veut, elle pense que... Enfin, il pense. Après, tu dis c'est bon, on va pas y aller. Doucement, doucement. Puis ça glisse, là. Doucement, les pieds, Lancelot. Et ça, c'est à Jeep. On lui laisse. Donne le doudou à Jeep. Ça, c'est doudou à Jeep. On lui laisse. Doucement, hein. Ça, c'est le tapis pour qu'elle fasse pipi, ça. Pipi. Bah oui, elle va faire pipi là-dessus. Donc, on joue pas trop là-dessus. C'est un peu comme sa couche. Allez, viens. Tu joues pas dans la couche du loup. C'est l'avocat, ouais. Ça va bientôt être l'heure de manger. Hello. Coucou. Ça va, ma mère? Ça gratouille le collier, hein. Bah oui, hein. Je lui ai enlevé son polaire là, parce que du coup comme il fait super soleil et que son panier est là-bas, elle faisait la sieste et puis elle était sortie des couvertures, tellement à mon avis il devait faire bon. Donc j'ai dit bah tiens, je vais en profiter. Comme l'éleveuse nous a dit qu'effectivement dès qu'elle tremblait fallait lui mettre, elle était un peu frileuse. Elle a vraiment pas de poils du tout sous le ventre. Et puis là elle a pas grand chose quoi. On a l'impression que c'est un duvet, c'est tout doux tout doux. Puis elle est toute maigrichonne, enfin toute maigrichonne. Elle fait 1,60 kg. 1,60 kg, donc par contre elle est voilà, pleine de vie. Franchement, ce matin, je l'ai laissée, du coup j'ai été faire des cartons dans le garage, j'ai été un petit peu ranger des trucs. Et ouais, et du coup elle a rien dit, elle a dormi là-bas dans son truc. J'avais mis le parc, hein. Là j'ai un peu enlevé le temps qu'effectivement on joue ensemble et compagnie. Mais voilà, franchement elle est toute mignonnette. Je sais plus quel âge je vous ai dit qu'elle avait, voilà, elle est née le 23 septembre. Hop. Et à l'heure où je vous filme, nous sommes le 27 novembre. Je vais y arriver. Donc voilà, elle est tout le temps en train. Par contre, voilà, elle fait que de mordiller. Donc Lancelot au début est content de jouer avec elle. Et après, quand elle commence à s'exciter et à mordiller comme ça, elle a encore ses petites aiguilles dans de lait là. Bah du coup, lui, il est pas ok. Il y a eu du mieux ce matin. C'est pas encore ça, mais il est encore malade. Moi aussi.
Donc ce qui fait que bah voilà, on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire les connaissances. Donc ce matin, donc je vous disais, elle a bien dormi, elle a bien mangé. Là ce midi, je lui ai remis encore un petit peu de croquettes mouillées, écrasées, mixées. Et puis bah, pendant que moi je mangeais, et ben, je l'ai prise avec moi, donc elle me courait autour, elle me grimpait dessus. Voilà, le pipi, elle a bien commencé à comprendre que pipi, ça va sur le pipi pad. Caca, tout à l'heure, elle a fait dans la cuisine pendant que j'étais en train de faire chauffer mon poisson, mes haricots verts. Donc elle n'a pas encore tout bien pigé. Bon, en même temps, elle est toute petite, tout bébé. Hein. Donc voilà. Coucou ma mère. Et le gros lot, finalement, enfin, c'est super utile. Moi, je voulais pas qu'elle ait de collier. Bon, pour l'instant, tant qu'elle est toute petite comme ça, on restera avec ce collier-là, avec le gros lot. Parce que franchement, elle va partout. Et elle est tout le temps dans les pattes, tout le temps, elle est furtive, elle va super vite. Donc c'est vrai que c'est vachement utile, ce petit grelot là, qui nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'elle est, en tout cas si elle se rapproche de nous. Et il faut qu'on fasse super gaffe, en fait, maintenant, on glisse doucement nos pieds, on les lève plus de peur qu'à d'un coup, elle se passe en dessous. J'ai dit pas de pipi là. C'est pas bien ça, hein. Je vous dis qu'elle fait bien pipi sur le pipi pad et bouffe, elle fait un pipi sur le tapis. Je vais aller la mettre sur le pipi pad. Allez, je vous retrouve au bout de ma vie. Je suis malade, j'ai plus de voix, je fais que de tousser. Enfin bref, c'est la catastrophe. Je vous retrouve à une semaine après être allée chercher la chienne. Le premier week-end, donc du coup, n'a vraiment pas été très concluant. Bah, déjà, vous avez vu déjà la rencontre avec Lancelot. Ça a été compliqué. On pensait qu'il allait être vraiment fou parce qu'avec Nikita, il était tellement fou, mais je pense qu'elle est tellement petite, et puis comme elle est toute petite, c'est encore un bébé, elle fait aussi ses dents, donc elle mordit un petit peu, elle est un peu fofolle, elle a des toutes petites griffes, c'est aussi des petites aiguilles comme les dents, donc c'est vrai qu'elle a tendance un petit peu à lui faire mal, entre guillemets, mais sans le vouloir. Puis on n'arrête pas de lui dire attention, attention, puis c'est vrai qu'il marque aussi une petite pointe de jalousie. De moins en moins quand même, parce que là, à une semaine d'écart, je vous ai pas filmé, je vous filmerai plus tard dans d'autres vlogs. La complicité qui commence à y avoir, il commence à vouloir lui faire des câlins, à lui faire des bisous. Il joue avec elle, il fait des allers-retours comme ça, il commence à faire attention à ne pas trop la percuter, mais des fois quand elle vient sur lui et qu'elle lui mordit les pieds, il a tendance à secouer un peu les pieds, donc ça lui fout des coups dans la figure. Et il a commencé un peu à comprendre, parce que vu qu'elle n'arrive pas encore à monter sur le canapé, là, elle m'entend, donc elle est en train de chouiner. Et bah du coup, je lui dis, si tu veux pas qu'elle t'attrape, tu vas vite sur le canapé. Donc maintenant, c'est vrai qu'il court. Et au bout d'un moment, quand il sent qu'elle est un peu trop excitée, hop, il monte sur le canapé comme ça, voilà. Alors quand on n'est pas là, ou même quand on est là, mais qu'on veut être, on va dire, tranquille, ne pas avoir à surveiller et Lancelot et Jeep, parce elle a encore des soucis de propreté, forcément. Elle commence un peu à comprendre le pipi pad, mais on a un petit peu l'impression que des fois, elle fait des pipis et des cacas de contrariété, parce que des fois, elle nous voit un peu passer, mais on n'a pas le temps forcément de s'occuper d'elle quand, par exemple, je donne le bain à Lancelot, donc elle me voit aller chercher Lancelot, etc. Et quand je reviens, elle fait un caca pile devant la porte, en fait, devant son parc. Alors qu'elle sait, elle est allée plusieurs fois faire sur le pipi pad et à chaque fois on la félicite sur le pipi pad. Et pareil, des fois quand on dit non, on te prendra après parce qu'on est en train de donner à manger à Lancelot par exemple, et ben elle nous regarde et elle nous fait pipi devant nous. Donc voilà. Des fois il y a des pipis un peu de contrariété et des pipis de je suis pas contente. Mais elle commence de plus en plus au niveau du pipi pad à comprendre. Elle n'a pas encore son deuxième rappel de vaccin, ça sera la semaine prochaine. Donc pour l'instant on ne la sort pas. Puis elle est tellement petite et elle a tellement pas de poils sur le ventre et tout ça que pour l'instant voilà, c'est que l'apprentissage pipi pad. La semaine prochaine donc elle va se faire vacciner et à ce moment-là on commencera à lui apprendre à aller dehors. Alors c'est pareil, ça va être quand il fera un temps correct parce que je m'amuse pas non plus à prendre mon parapluie etc. Pour l'instant elle est petite, elle peut aller sur le pipi pad. Donc voilà, et puis de toute façon voilà, ça va être des nouvelles habitudes à prendre tout au long. Donc on verra bien. Mais c'est pas une urgence de la fixer à fond sur le dehors. On va y aller doucement mais sûrement parce que même on a une petite marche, je vous montrerai après. Je suis même pas sûre qu'elle arrive à la monter ou à la descendre. Enfin voilà, c'est encore une petite crevette. Donc quand on est là, il y a tout le temps le parc. Il y a juste de temps en temps où quand je suis là l'après-midi, j'enlève le parc et je reste dans le salon à faire mes occupations et donc du coup elle peut courir un peu partout. Le soir quand Lancelot rentre, c'est pareil, pendant 1 heure on fait un petit peu courir un peu partout. On la prend aussi pour faire des câlins le soir quand on regarde la télé.
Le matin, quand on se lève, c'est pareil, on la sort un petit peu, elle découvre là. J'essaye de limiter qu'elle aille pas du côté des chambres, voilà, qu'elle s'habitue pas à aller du côté de la chambre de Lancelot par exemple, parce qu'il a quand même un grand tapis qui nous a coûté bien cher à Maison du Monde, donc si elle peut éviter d'y faire pipi ou caca dessus, c'est pas plus mal. Donc elle va pas là-bas. Et donc quand on est là, voilà, on a installé ça, mais elle commence un peu à comprendre qu'on peut pousser, donc on a mis des cale-portes, et du coup on en a pas assez, donc on a mis une bouteille d'eau pleine. Voilà, donc on lui bloque l'accès ici. Et donc on a bloqué un accès là pour qu'on puisse nous passer à la chambre sans avoir à chevaucher quoi que ce soit. Donc elle a quand même vue sur les 2 fenêtres. Elle a la cuisine entière, donc elle a accès à sa gamelle d'eau et à sa gamelle de manger. Et puis vous voyez, voilà, je vous avais déjà montré, mais elle a quand même voilà, son pipi-pad qui est là, qui est donc direct accès devant la fenêtre. Donc quand elle commencera à aller dehors, voilà, elle comprendra que c'est par là et que le soir, quand la porte est fermée et qu'on n'est pas là pour lui ouvrir même en journée, elle sait que c'est là qu'elle pourra se lâcher. Mais elle commence à comprendre qu'on peut pousser, donc des fois quand elle s'excite un peu, elle arrive un peu à faire avancer le parc. Donc on verra ça plus tard si on abandonne l'idée du parc, mais à un moment donné il faudra bien qu'on l'abandonne, hein. C'est sûr, elle va pas rester comme ça, mais pour l'instant tant qu'elle est vraiment toute petite, c'est surtout au niveau propreté, qu'elle fasse pas caca dans un endroit où on le voit pas et que Lancelot du coup aille voir, bon quoi que maintenant il a bien compris, il a vu 2-3 faire caca, puis il dit ah caca, donc je sens que lui il y touchera pas, c'est sûr. Donc voilà, je vais la sortir et puis je vais vous montrer un petit peu. Donc au niveau de la gamelle, ça par contre, elle a bien identifié où c'est que c'était. Elle a bien identifié à peu près les heures de manger aussi. Petite mémère. Je lui ai retiré son pull là depuis 2 jours parce que je sentais que ça commençait un peu à l'irriter. Je vais te prendre aussi. Alors Lancelot lui a offert à tout dézinguer un jouet de dentition. Il est là. Tac, c'était à lui ça quand... tac. C'est un peu de la Sophie et elle kiffe ce jeu. C'est pile à sa taille et c'est pile... Hop. Petite mémère. C'est pile à sa taille et puis surtout c'est tout léger. Donc voilà, il a bien identifié que maintenant c'était son jouet à elle. Donc du coup voilà. Et puis c'est un jeu qu'elle aime beaucoup, qu'elle trimballe un peu partout. Ça et le jeu de cordelettes. Et puis elle a un petit peu un doudou action. Elle mordit un peu les oreilles qui font un peu du bruit de papier froissé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te morde ça? Tu veux que je tire? Vas-y, tire! Ouh là là! Chien féroce! T'es un petit chien féroce, toi! Qu'est-ce que c'est? Je connais pas ça, hein? Je connais pas ça! Donc c'est vrai que ce week-end, ça a été... mais alors... quand même très très compliqué parce que j'étais au 36e dessous. Moi dimanche j'ai quasiment pas pu me lever. On est allé se promener samedi, donc pas avec la chienne bien évidemment, pour essayer d'éviter qu'il soit trop excité avec elle et qu'on la laisse un peu tranquille parce que c'est un bébé, elle a quand même besoin encore de beaucoup de repos. Elle a quand même besoin encore de beaucoup de repos. Donc ce qui fait que voilà, on l'a laissé un peu dormir le matin et on est allé se promener. Maintenant vu qu'on a le droit à 2 heures, 3 heures même, 20 km et 3 heures pour se promener. Bon nous on fait pas plus de 2 heures de balade hein, parce que voilà, des fois il veut bien marcher mais des fois non. Donc porter 13 kilos au bout d'un moment, donc on fait vite demi-tour quand il commence à en avoir marre de marcher. Et donc du coup on est rentré. Ça s'est plutôt bien passé on va dire samedi, bien qu'on je commençais à être malade. Et alors dimanche, moi j'étais au 36e dessous, j'ai pas pu me lever du lit, donc c'est Simon qui a tout géré, donc je l'entendais beaucoup qui râlait après Lancelot, qui allait toujours embêter Jeep. Donc c'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'était pas tombé. On savait hein, que ça allait être sportif d'avoir un chiot en plus d'un enfant en bas âge. Mais là, avec moi qui suis tombée malade, tiens, je te donne ça si tu veux mordre. Tu prends ton joujou. Et c'est ça, elle mordit beaucoup aussi. Mais ça, je sais que pendant les 4 prochains mois, ça va être ça. En général, jusqu'à 6 mois, ils font leur chicot. Donc, si elle pouvait être précoce, comme l'était Lancelot, il a fait ses dents très très tôt. Ça nous a bien fait suer au début, parce qu'on n'a quasiment pas dormi pendant la première année. Mais au moins après, voilà, tout était sorti, toutes ses dents, tous ces trucs, il nous a tout fait avant. Donc c'est nickel, elle se serait bien aussi. Au niveau nourriture, j'ai commencé un peu à moins... mouliner ces croquettes, voilà, je les mouille seulement, donc en fait elles sont de taille normale, mais elles sont molles, donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure je mouillerai de moins en moins pour qu'elle s'habitue à manger les croquettes comme ça, et puis après elle mangera les croquettes comme ça, hein. À partir de ces 3 mois je pense que ça sera ça, donc
Il y a marqué que c'est à partir de 3 à 10 mois qu'elle peut manger ses croquettes comme ça. Donc là, elle aura 3 mois le 23 décembre. Donc voilà, je pense que d'ici 3 semaines, ce sera bon. Sinon, quoi vous dire de plus les nuits. Alors ça a été nickel les 2 premières nuits parce que forcément... Tiens, il est là le joujou. Les 2 premières parce qu'elle était fatiguée, je pense. Il y avait le coup de l'émotion aussi d'être séparée de sa famille. Et puis il y avait... Allez, vas-y, grimpe. Et puis il y avait, comment dire, la fatigue en gros émotionnelle sans doute. Hein, tout était nouveau, etc. Puis beaucoup, elle avait peut-être besoin de s'isoler, peut-être pour pleurer ou je ne sais pas. Elle aboie absolument pas. Bon, elle chouine pas mal. Maintenant, dès qu'elle nous voit, elle veut venir avec nous, forcément. Elle demande de plus en plus de câlins, voilà, à être sur nous. Donc au début, elle était très très frileuse et donc l'éleveuse nous avait dit de lui laisser son pull dès que vous voyez qu'elle tremblait, etc. Donc moi j'ai recommandé des pulls sur Shein parce que j'avais commandé des choses en taille M et en taille L. Mais franchement ça lui va pas. J'ai rien qui lui va, hein. Franchement il n'y a aucun harnais, il n'y a aucun collier, il n'y a aucun pull qui lui va, tout est trop grand. Donc il n'y avait que son petit pull que l'éleveuse nous a donné. Mais franchement là ça faisait 2 jours qu'elle était toute boudinée dedans et surtout elle arrêtait pas de se gratter, elle arrêtait pas de se gratter. Donc du coup, même si on lui enlevait un petit peu de temps en temps dans la journée quand il y avait du soleil derrière les vitres, bon, aujourd'hui c'est pas le cas, mais puis qu'on lui remettait le soir, la nuit, parce que la nuit c'est vrai que la température baisse un petit peu, puis on n'est pas non plus pro chauffage nous ici, donc on n'a pas beaucoup de chauffage. Et ben du coup, voilà, on avait peur qu'elle tremblait, donc on l'emmitouflait bien dans sa couverture, mais on lui remettait son petit pupule. Et hier, non, c'était pas, enfin pas hier, avant-hier, c'était juste pas possible, elle faisait tellement de se gratter, etc. Puis on voyait qu'elle commençait, elle a dû bien prendre quand même, hein. Elle a dû un petit peu grossir cette mémère. T'as dû grandir et grossir. On verra ça la semaine prochaine chez le veto. Donc voilà. Il y a 2 semaines, elle pesait 900 grammes, 960 grammes, un truc comme ça. Après, du coup, quand on est parti de chez l'éleveuse, elle l'avait pesé le matin même, elle faisait 1,6 kg, 1,60 kg, je veux dire. Donc elle avait quand même pris un petit peu de poids. Et là, je pense, la semaine prochaine, on va avoir la surprise, mais elle a dû bien prendre aussi. Hein. Donc là, elle commence aussi à avoir son poil qui change parce que quand au tout début, j'ai l'impression que c'était comme un duvet, c'était tout doux. Et là, elle commence vraiment à avoir du poil depuis que je lui ai retiré son manteau. J'ai quand même racheté des manteaux en taille S parce qu'il y a quand même des moments où, voilà, je pense, quand elle va sortir, vu qu'il n'y a aucun manteau qui lui va, il faudrait quand même que je lui mette un truc sur le dos parce que ça va être un choc thermique, je pense. Et puis elle va avoir la tremblote assez facilement. Donc voilà, j'ai commandé des trucs en pilou-pilou, vous savez, enfin c'est pas des polaires, c'est du pilou-pilou quoi en gros. J'en ai commandé 2, ça coûtait 4,50 € le truc. Bon, ça va arriver un petit peu tard, ça va arriver entre le 18 et le 23 décembre, mais ça va venir quand même assez vite. Le temps qu'après elle aille dehors, on les aura reçus, voilà. Par contre, pour aller chez le veto la semaine prochaine, je sais pas trop comment je vais faire parce que je vais voir si Simon sera en télétravail cet après-midi-là pour qu'il puisse venir avec moi et c'est surtout la tenir en voiture. Parce que du coup, j'ai aucun harnais, j'ai rien pour la tenir. Donc je vais conduire, je peux pas la mettre sur mes genoux. Et puis à l'arrière, elle a bien une espèce de caisse, mais je pense qu'elle va réussir à l'enjamber et elle va finir entre les sièges. Ça va pas le faire du tout. Donc s'il pouvait au moins venir avec moi pour le trajet, parce que je sais qu'après en consultation, je crois qu'il n'y a qu'un seul accompagnant par animal. Donc voilà. Bon, bah, c'était le petit bilan de sa première semaine. Donc, elle s'y est quand même bien fait. T'es contente? Elle remue sa petite queue. C'est vraiment c'était une grosse pelote. Enfin, c'était une pelote de laine quand on l'a reçue. Et là, franchement, je trouve qu'elle a quand même doublé enfin, je dirais pas doublé, mais elle a quand même pris un peu de volume. Donc, ce qui est bien aussi, parce que Simon, il disait, elle était vraiment tellement petite et elle paraissait tellement fragile que face à Lancelot, ça faisait un peu peur quand même parce qu'il était quand même assez brutos, même si on lui disait de pas toucher, etc. Donc on a bien fait la distance, on fait en sorte quand il rentre de la crèche, comme je vous disais, on joue, voilà. Après du coup on va au bain, donc elle fait temps calme, et après donc on passe à table. Pendant ce temps-là, elle commence à roupiller, et en général, on arrive après à jouer avec Lancelot, à passer du temps avec Lancelot sans elle, puisque du coup vu qu'elle a bien joué avant qu'on passe à table. T'as le ok? Avant qu'on passe à table, ce qui fait que elle dort et nous du coup on peut vraiment se consacrer à lui, comme ça il y a la part de jalousie qui est un peu défaite parce qu'on a joué 1 heure tous ensemble et après on passe 1 heure avec lui, rien qu'avec lui, à lire, à jouer et puis à faire des câlins et après on va se brosser les dents, on change la couche et on va au lit. Donc voilà, l'heure avant de passer au dodo, je pense qu'on va garder ça tout le temps maintenant. On jouera avec elle avant de manger, un petit peu, on va dire dès qu'on rentre, avant le bain, un petit peu après le bain avant de manger, mais à partir du moment où on a mangé,
C'est temps calme. Bon, après, elle sera en liberté, donc je pense que d'elle-même, elle se calmera et elle verra que on reste calme. Et à partir du moment où on passera dans la chambre, elle n'aura pas le droit de venir dans la chambre de Lancelot, donc ce sera vraiment du temps pour lui. Et elle restera en dehors de ces moments-là, voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai pas beaucoup d'images à vous montrer parce que comme je vous dis, son premier week-end a été un peu catastrophique à mon niveau à moi. Et c'est vrai que Simon, je pouvais pas lui demander non plus de filmer des scènes alors qu'il avait Lancelot à gérer tout seul. Je sais que déjà c'est beaucoup pour lui, il n'a pas l'habitude. Et en plus, bah, du coup, il y avait la chienne à gérer, et puis bah, nettoyer les pipis, les caca, et puis bah, éviter que Lancelot aussi vienne vers elle, éviter qu'elle le mordit. Enfin voilà, il y avait tellement de trucs à gérer pour lui que je pouvais pas. Et moi, j'étais au 36e dessous dans mon lit, donc voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Tu dis au revoir, Jeep. Au revoir, Jeep. Au revoir, Jeep. Au revoir, Jeep. Petite mémère. Et puis bah, je vous montrerai, je vous donnerai des nouvelles au fil des vlogs, hein, comme à chaque fois qu'il se passe un truc nouveau chez nous. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.